Salut les amis, et bienvenue sur ce deuxième épisode dédié au Mency Metal Fest 2023. Donc le débrief avec une partie de l'équipe rédactionnelle de Musico High. Que dire de plus que ce qui n'a été dit sur le premier épisode, à part que je vous remercie pour les premiers retours sur cette première partie qui était consacrée au premier jour. Là on attaque la seconde pour donc le deuxième jour, effectivement. Et donc comme toujours, merci beaucoup pour le soutien, les partages, ceux qui contribuent à la cagnotte Tipeee pour m'aider à maintenir les frais de cette chaîne et ce podcast. Donc, merci encore. Et puis, sans plus tarder, je vais vous laisser avec le reste du programme. Sachez qu'il y aura encore une troisième partie pour le troisième jour, histoire que vous ne soyez pas mélangés dans les épisodes. Et puis, de toute façon, j'avais promis de vous envoyer les trois parties la même semaine, comme ça, il n'y a pas de délai, il n'y a pas d'attente inutile. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis bonne écoute. Parfait, on va pouvoir passer à la seconde journée. Donc le premier groupe, c'était Empire sur la main stage. Alors perso, j'arrivais pendant leur balance déjà, donc la voix m'a tout de suite interpellé. Euh, Moi, j'ai trouvé la voix vraiment énorme. Je trouvais malheureusement que musicalement, ça m'a moins captivé. Donc, je pense que c'est un groupe qu'il va falloir que je creuse un peu plus pour connaître. Et voilà, c'était pas mauvais du tout, au contraire, mais j'ai pas su rentrer dedans. Bon, je vais aller vite, moi j'ai un vague souvenir. Mais je suis plus concentré sur les photos. Après, j'avoue, j'ai pas vraiment un souvenir de ce qu'ils ont fait, vraiment. Donc, ouais, il faudrait que j'aille redécouvrir à côté, écouter et voir ce qu'ils font plus en détail. Un peu dans la même veine, c'est-à-dire beaucoup de groupes et celui-là m'a pas forcément marqué non plus, quoi. Donc je sais plus trop. Enfin, je me souviens les avoir vus, mais je sais plus trop ce que ça a donné. Ouais, je suis un peu comme tout le monde. Alors, je me souviens qu'il y avait le saxo et tout ça, mais musicalement, je sais pas. J'ai perdu un neurone sur les 3 jours et c'était le neurone de ce concert. Du coup, je sais pas trop quoi dire sur Empire que je connaissais pas, du coup. Ça va être peut-être l'occasion ou l'obligation de se repencher sur ce qu'ils font. Moi, j'ai bien aimé, ouais, la voix, comme tu disais. Je trouvais qu'il y avait vraiment plein d'émotions qui s'en dégageaient. C'était super intéressant. On pouvait aussi un peu sentir l'influence de certains chanteurs qui étaient vraiment, c'était top. Après, musicalement, j'ai bien aimé, justement, ouais, le saxo. Je trouvais que ça apportait un petit truc. Ça changeait. Voilà, c'était un petit truc en plus comparé aux autres groupes, pareil. Puis c'était un peu compliqué, je trouve, d'ouvrir alors qu'ils avaient le soleil dans la tronche. Tout ça, c'était pas forcément les meilleures conditions, mais je trouve qu'ils ont quand même assuré. Ouais, il faisait chaud en plus. C'est chaud dès le démarrage. En pleine cagne, ouais. Là, aussi, j'aimerais rajouter que je pense que ça va être un peu la même chose pour tout le monde. C'est qu'on était déjà fatigué de la première journée à cause de la chaleur et on réembauché sur de la grosse chaleur le lendemain. Je pense qu'on a mis un peu de temps à vraiment rentrer dans le fest. Voilà. Donc, on va parler de Lead the Fall maintenant, qui était sur la high stage, en ouverture de la high stage. C'est un jeune groupe que j'ai déjà vu en concert. Alors, moi, voilà, ceux qui écoutent le podcast le savent, tout ce qui est deathcore, metalcore, c'est pas trop ma came, on va dire ça comme ça. Je salue le sérieux des musiciens, parce qu'on voit qu'ils y croient à leur musique, ils se donnent à fond. Ils ont tout donné, ouais. Après, moi, le problème, c'est que ce genre de style,
il y a, il y a vraiment de grosses ficelles et elles sont trop visibles. Au bout d'un moment, euh, avec les groupes comme ça, tu sais à quel moment il va y avoir une moche part avec des passages saccadés. Et je ne veux pas faire le vieux con, mais voilà, t'en as écouté un, t'en as presque écouté, t'as presque tout écouté là-dessus. Bien que il y ait des groupes qui se démarquent. Et c'est l'avantage pour un groupe comme Lead the Fall, qui sont jeunes et qui ont encore toute leur carrière devant eux pour trouver une voie plus personnelle et développer encore des choses. Et voilà, moi, au même âge, je ne pouvais pas prétendre avoir le même niveau, hein. Donc, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va leur donner l'excuse d'être jeune et pas avoir assez d'expérience, on va dire niveau composition, parce que effectivement c'est du vu, revu et dépassé quoi. Donc en plus, même qu'à toi, tout ce qui est fini en corps, c'est pas du tout ma came quoi. Ah si, moi, le hardcore, j'adore ça, surtout quand c'est old school. Moi, j'aime bien. Après, voilà, c'est. Ouais, moi, pareil, c'est pas la zik qui me plaît plus que ça, mais par contre, je salue vraiment la performance et puis l'engouement qu'ils avaient là. Les gars là, ils avaient une surmotivation pour démarrer. Ouais, c'était bien. Ça a quand même, je pense que ça a quand même marqué les gens, la qualité de jeu et puis leur engouement. Après, pareil, musicalement, c'est pas mon truc, donc je m'étendrai pas plus sur le groupe. Alors moi, contrairement à vous, c'est ce que j'écoute le plus. C'est pour ça que t'es là. Ouais. Fallait bien Ouais, mec de mauvais goût ici. ouais. Et Leave the Fall, enfin, Music Wire, ils les avait fait jouer en 2022 au club avec Daga et Kamino Ikami. Et ouais, ils débutaient. J'avais Hugo sur Insta, le chanteur, je le voyais faire des stories, s'entraîner au chant, et c'était un des groupes que j'avais hâte de revoir le 9 septembre, et j'ai pas été déçu. Je me suis éclaté, j'ai adoré leur prestation, leur évolution depuis 2022. Enfin, j'ai hâte de voir la suite aussi. Ouais, moi c'est pareil, c'est un petit peu moins mon type de musique, mais j'ai bien aimé. Enfin, voilà, l'instrumental, tout ça, c'était carré. Le son était un peu brouillon, j'ai trouvé au début, mais après ça s'est amélioré. Mais par contre, il y avait vraiment de l'énergie et je pense que ça s'est fait ressentir par rapport à la réaction du public. Je pense que le public a vraiment ressenti et je pense que oui, c'est un des groupes qui a pu marquer par la jeunesse des musiciens et puis aussi par l'énergie qu'il y avait, quoi. Et je rajouterais que ils se sont pas démontés parce que jouer en ouverture comme ça, souvent c'est compliqué. Et là, il y avait toute Ils la avaient du monde. motivation. Ils avaient Ouais, du monde. ouais. Et puis ils étaient au taquet, rien à redire. On va revenir sur la main stage avec Monekin. Alors moi, dès les balances, j'ai vu arriver donc le crew. Donc j'ai vu qu'il y avait bon deux grosses grattes avec le type d'ampli que tu repères tout de suite. Tu sais que ça va être du gros son assez moderne. Puis j'ai vu le mec aux machines, aux platines. Et puis deux danseurs hip-hop, donc et deux chanteurs. Je me suis dit, oula, bon, ça va. C'est intéressant. Après, voilà. Heureusement ou malheureusement, on est plus proche d'un groupe à la Limp Bizkit que peut-être d'un Slipknot première époque. Donc enfin, ça balance, hein. Il y a un gros niveau et tout. Après, tout ce qui est rap metal, néo-metal, j'ai peu d'affinité avec ces styles-là. Voilà, moi j'étais ado, j'écoutais Rage Against the Machine et c'est quasiment le seul groupe de ce style que j'aime vraiment. Ça, un peu Dog Eat Dog, mais c'est parce que j'écoutais ça quand j'étais ado. Voilà. À l'heure actuelle, je ne suis pas sûr d'aller voir un concert de ce style de musique. Néanmoins, c'était péchu. Il y avait des bons flows au niveau des deux rappeurs. Ça balançait bien. Puis les deux danseurs hip-hop, performance, hein, parce que avec Énorme. cette chaleur, occuper l'espace sans se marcher dessus, et les mecs sont super doués.
Donc bon, il y avait quand même, voilà, c'est pas le groupe lambda de Néo qui fait que rabâcher bêtement les codes du style. Non, il y avait quand même un truc personnel, quoi. Ouais. Moi, honnêtement, quand je les ai vus arriver sur scène, j'ai eu peur, hein. Je me suis dit, oh là là, bah, pareil, je suis un peu comme toi, c'est pas le genre de groupe qui est c'est pas vraiment ma cam, ce style-là. Et je m'attendais au pire. Et au final, moi, j'ai pris une belle claque, en fait. C'était pareil, des mecs qui ont la pêche, mais eux, ils ont réussi à m'emmener, tu vois, côté hardcore, hip-hop. Enfin, il y avait pas mal de mélanges. Les danseurs hip-hop, là, c'était vraiment super cool. Et pas mal de zikos. Non, moi, j'ai trouvé que la presta était vraiment excellente. C'était top. Bon, bah, moi, de mon côté, j'ai trouvé ça. Enfin, comme tu disais, Rachid, c'est un groupe qui aurait pu exister il y a déjà pas mal d'années. Parce que, ouais, ce qu'ils font, c'est franchement, c'était pas mal fait. Mais, pareil que Leads of Fall, c'est un groupe qu'on a déjà entendu, quoi. Mais, techniquement, sur scène, les deux chanteurs correspondaient bien l'un à l'autre et ils se répondaient bien, c'était bien fait. Mm. Et la partie avec les danseurs, non, franchement, non. Ils ont beau être bons, non, pour moi, c'est pas ça, quoi. Faut pas. C'était histoire de faire un jeu de scène. Ouais. C'est-à-dire que, enfin, les danseurs, c'est pas censé combler la prestation d'un groupe, quoi. Ouais, ça comblait pas quand même, t'es pas très gentil, je trouve. C'était un plus. Moi, j'ai trouvé que c'était un plus. Après, j'aime bien quand il y a du Il a le visuel. droit d'avoir ses opinions, hein. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ben, on est là pour ça. On est là pour Bien en sûr. discuter, justement. T'aurais pris que des mecs qui pensaient la même chose, sinon, et on se serait ennuyé. Non, c'est pas. Déjà, j'ai pas pris que des mecs, hein, pour commencer. Oui, que des gens, ouais, que des gens. Pardon, excuse-moi, Lucille. T'inquiète, t'inquiète. En plus, t'as un beau t-shirt, alors. Ah, c'est gentil. J'aime bien le tien aussi, c'est quel groupe? C'est pas Ghost. Monekin, c'est un peu le groupe que j'ai loupé du samedi parce que j'étais en interview, donc j'ai que entendu de loin, donc c'est un peu dur de donner vraiment un avis dessus. Mais voilà. Moi, encore une fois, c'est un style de métal que j'écoute, hein. C'est comme ça que je suis rentré dans le métal, hein, néo-métal dans les années 2000. Bonne grosse découverte. J'ai adoré. Et d'ailleurs, bah, la semaine dernière, en triant les photos de la deuxième journée, j'ai écouté l'album en fond. Donc, je travaillais les photos avec Monekin dans les oreilles. Non, j'ai beaucoup apprécié, que ça soit visuel, même en tant que photographe, de les prendre en photo. C'était top. Ouais, non. Ouais, puis souvent, c'était hyper plaisant. Bonne grosse découverte. Cool. Ensuite, donc on a sur la high stage Warselder. Donc bon, c'est un groupe, j'ai vu passer le nom pas mal de fois. On m'a filé leur album l'année dernière au Mency. Ah, ils étaient présents pour leur promo, ouais. Ah, donc j'étais assez curieux d'aller écouter. Alors c'est un groupe, en fait pour moi, il y a des super riffs bien groovy et tout. Il y a deux bémols. J'ai trouvé le chant un peu moins intéressant que la musique. Et pareil, une ambiance un peu molle. Je sais pas, j'ai pas été captivé. Après, encore une fois, la chaleur, la fatigue fait qu'on décroche assez vite s'il n'y a pas de l'accroche, enfin, s'il n'y a pas des éléments qui captivent dès le départ, c'est un peu compliqué. Après, voilà, je pense que c'est un groupe qui va encore évoluer, qui va apporter des choses, mais cette fois, en tout cas, de mon côté, c'était pas gagné, quoi. J'avais écouté leur album, là, grâce à la promo qu'ils avaient fait l'an dernier, là, sur le Fest. J'avais trouvé ça sympa, et du coup, j'étais curieux de voir ce que ça donnait sur scène. Et moi, j'ai passé un bon moment. J'ai vraiment très très bien, j'ai trouvé. Ça n'a pas dénoté du groupe d'avant qui a mis un petit peu une claque et qui avait des gros moyens, mais j'ai trouvé que là,
C'était peut-être plus, comment dire, c'était un plus petit groupe, mais ouais, ils en ont quand même, les gars. Là. Comme tu dis, ça va à voir sur la suite, mais ça promet. Moi, ça va être rapide, hein. Je me suis plus concentré à faire les photos que à vraiment écouter le style. Bon, moi, c'est en termes de photos, bah, c'est les interactions avec les musiciens. Ils ont interagi avec moi. Enfin, c'était cool. Voilà. Après, ça, musicalement, j'en ai pas trop le souvenir également. Moi, je peux clairement pas en parler. Je me souviens absolument pas les avoir vus. Donc, je sais pas ce que Ah je merde. faisais. Non, honnêtement, je sais pas du tout. Il y avait un match de rugby, non? Non, Non, même pas. Non, je rigole. non, mais après, c'est vrai que moi, en tant que photographe, bah, je faisais quelques morceaux. Après, j'allais me balader parmi les festivaliers, les stands, etc. Donc, je bougeais pas mal aussi. Donc, j'étais pas vraiment concentré totalement sur les groupes. Ouais, c'est pareil. Bah, j'étais encore en interview à ce moment-là, donc c'est aussi un groupe que j'ai loupé malheureusement. Mais bon. Ça roule. Alors, je vois pas très bien le logo, c'est The Mercury Riot, je crois. Non, Machiavel. Electric Mary d'abord. Ah Electric non, Mary. attendez. Ah oui, Machiavel, Pardon, c'était pas? pardon, c'est Machiavel d'abord. Non, C'est Machiavel. non, c'est plus tard. Non, j'ai l'affiche aussi Non, devant non, les non. yeux. Ouais, c'était Ah, Electric Mary, Ok, alors, la fiche que j'ai n'est pas à jour dans ce cas-là. ouais, parce c'est que ça. Machiavel est arrivé C'est plus beaucoup. tard. Ouais, beaucoup plus tard. Ça marche. Donc, Alors, ouais, Electric Mary, moi j'ai bien aimé. Ah ouais, Hard rock, avec tout ce la qui va avec. énergie. Voilà, chanteur super communicatif, Ah, les mais musiciens qui envoient du lourd, pareil. et Ils ont une présence sur très scène. sympathique. Et le coup du chanteur qui se barre dans le public, qui va faire son petit, qui va taper sur l'épaule d'un gars qui n'a pas remarqué. Bah, franchement, c'était très, 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 très sympa. Et puis, j'ai bien aimé aussi lorsqu'ils ont commencé à. Enfin, c'est assez varié, hein. Il y a autant du rock australien, comme vu qu'ils sont de là-bas, on reconnaît un peu le style, mais il y a aussi pas mal de hard rock à la façon californienne de l'époque, et même des riffs à la Black Sabbath. Donc, je pense que le package en entier donne un truc vraiment, vraiment fun et très cool. ah, ça a super bien marché. Moi, j'ai adoré. Ça sentait bon le kangourou. Comme tu dis, ouais, c'était le côté rock'n'roll. Ouais, les gars avaient un truc. Moi, j'ai passé un Ouais. super bon moment. Pareil, Ouais, ça c'est bougeait vrai. pas mal Et sur surtout, le scène. Enfin, truc qui faisait plaisir, c'est que justement, les gars, tu vois qu'ils étaient contents d'être là, quoi. Ils C'est avaient une joie clair. communicative. Ouais. Ils ont fait le show. Ouais, tout à fait. Donc, avis positif pour ma part. Ouais. Moi, j'ai adoré l'esprit rock'n'roll et je trouve que le public a été transporté aussi. En fait, on avait l'impression de revenir en arrière et c'était top. Le bassiste, il avait une énergie incroyable. Il y avait vraiment une superbe communication avec le public. On voyait qu'ils étaient heureux d'être là et puis voilà, le show comme ça, rock'n'roll avec plein d'influences, tout ça, c'était top. Le chanteur était pareil, niveau communication, c'était au top. Ça faisait du bien avant Machiavel, tous ces groupes-là, d'avoir un truc un peu plus posé, un peu plus rock'n'roll pour se préparer pour la suite. Ouais. non, c'était cool à prendre en photo, vu qu'ils bougent pas mal sur scène. Enfin, ils avaient plein de mimiques. Enfin, c'était cool. Alors, vu que j'ai pas une affiche à jour, Benji, tu vas reprendre. Après, c'est The Mercury. Mercury Riots après. Bon, bah, pour ma part, c'était dans la continuité, hein, Complètement. complètement, Ouais. ouais, comme tu dis. Super ambiance, très très fun. Après, j'avoue que j'avais besoin de faire une pause décibel à ce moment-là. Donc j'en ai profité pour aller me mettre un peu au calme, me réhydrater de Ça, façon officielle ou officieuse. Voilà, mais en tout cas, le peu que j'ai vu, c'était très bien. Et enfin, après, moi, je suis assez client de ce genre de musique. Ça passe crème, comme disent les jeunes, ou peut-être c'est déjà démodé, je sais pas. T'es déjà vieux, c'est bon. Ah, c'était bien rock'n'roll, c'était cool.
Non, ouais, pareil. Enfin, entre le guitariste qui bouge sur scène, enfin, pareil, il prenait pas mal de pauses. Le chanteur coulait à prendre en photo. Enfin, non, c'était bien sympa. Oui, pareil, suivi de loin, mais bonne ambiance. Ouais, le public a été super réactif, donc je pense que pour eux, c'était positif aussi. Ouais. Bah, c'était ambiance californienne, puis dans la même veine que le groupe précédent, donc c'était top. Après, j'avoue que j'ai suivi un peu de loin parce que j'avais besoin de faire une petite pause pour se réhydrater, tout ça. Voilà, on sait comment, hein. Il y a un festival de métal, hein. T'as bu de l'eau, c'est ça? C'est ça. Tout le Et festival, de les l'eau 3 avec des jours. bulles. De l'eau jaune avec des bulles. Ouais. Ouais, du champagne. Du Celle de champignon. l'Orangina. Ouais. De l'orangina. Donc ensuite, est-ce que c'est Tribute to Trash ou bien... Ah ouais, après ouais, c'est c'est ça. Tribute to Ah. Trash. Tiens, on Bon, on s'est pris 2 vagues de rock'n'roll hyper énergiques et là, bam, on s'est pris Allez. un revers, un crochet du droit. Enfin, moi, j'ai eu 15 ans. Ah ouais. Ah ouais, Bah, purée, Ça fait longtemps que je les ai eu, mes 15 ans. Ah ouais, c'était top. Moi, j'ai Ah pris non, ouais, j'ai c'était passé lourd. un bon moment. Les reprises ont bien été ficelées. Ouais, c'était cool, c'était cool. Et la ouais, c'est répartition des chants aussi, c'était pas mal. Ouais, j'ai cool. bien Ouais, aimé. Ouais, c'est clair. On a eu une petite intervention de, si je me trompe pas, d'Arnaud Strobel là, sur un titre. Aussi. Ouais, c'était cool. Belle setlist, très très bon moment et on n'avait même plus d'énergie après pour faire quoi que ce soit. Je sais pas Ah, comment À ils cause ont de la fait. chaleur. Je pense qu'il y ouais, avait tout il y avait de la vitamine Attends. dans la bière, c'est pas possible. Ah, moi, c'est seulement dans la soirée où j'ai appris qu'il avait balancé une basse ou une guitare dans le public. dans le public. Ah ouais, il y en a un Il y qui en en a a un fait. qui s'est pris la Ouais, guitare, ouais. Il est allé à l'hôpital, ouais, celui qui a 4 points de récupéré la suture, 4 points de suture, guitare. ouais, j'ai vu Ouais. ça. Purée, ça, ouais, j'ai vu passer. Bon, j'ai pas assisté à ce passage-là parce que j'ai dû Ah, moi non zapper la plus. fin. Je sais Par plus où contre, j'étais. j'entendais de l'eau et j'ai regretté parce que ça jouait du SOD, donc Ouais. ça aurait dû être devant, mais bon, il a Ouais, fallu que je bouge à ce moment-là pour des raisons d'orga, hein. ouais. Du coup, j'ai loupé aussi donc le fameux accident. Donc, j'espère que la personne a pu récupérer parce que Ouais, je pense que oui. on Ouais, ne fera pas un concert pour revenir blessé, hein, quelles que Ouais, soient ouais. les c'est sûr. circonstances. Ouais, Après, il voilà. est revenu blessé avec une basse. Ouais, c'est métal. En tout cas, Tribute to Thrash, ça porte très très bien son nom. Et puis, bon, moi, je suis un thrasher, donc forcément, ça m'a parlé direct. Puis bon, quand ils ont joué Black Magic de Slayer, bon, c'était fini, hein, ouais. Il n'y a plus de Rachid, il est plus là, il est en train d'être bangé devant. Ouais, et puis le groupe, enfin, c'est tous des super zikos. Ouais. Ouais, c'était démentiel. Très bien. Donc, est-ce que j'ai bon si je dis qu'il y a les Sticky Boys sur Oh la oui, Ice? Oui. oh oui, t'as bon. Eh ben, les Sticky Boys, ça passait très bien après les deux groupes de hard rock Ouais. cités précédemment. Bon, les Sticky Boys, moi, ça fait quelques années que je les connais. On a partagé une scène il y a 15 ans maintenant, hein, ça commence à faire. Ça fait très longtemps que je les avais pas vus, donc toujours fun, toujours bonne ambiance, et puis ça joue. Après, voilà, c'est pas le groupe le plus original du monde, mais ça fait très très bien l'affaire, et puis on passe toujours un bon moment. C'est clair. Alors moi, j'avais un peu peur pour eux. Je sais qu'ils sont énergiques et tout, mais après les 3 groupes qui sont passés, là, je me suis dit, ouf, ils ont pas la tâche facile, les gars, parce que tout le monde vient de se prendre une claque énorme. Tout le monde vient de se taper 2 groupes de rock'n'roll bien entraînants. Alors, et comme ils ont ce côté un peu AC/DC et tout ça, je me suis dit, ouah, qu'est-ce que. Et ouah, ça a été une tuerie. Enfin, il a une gouache de ouf sur scène, leur chanteur. Franchement, c'était terrible. Moi, j'ai trouvé ça vraiment terrible. Je me souviens plus si je les avais déjà vus ou pas, très certainement. Bah, c'est parce que c'est des vieux briscards, hein, tous sur la scène là, de métal français. Donc, ouais, très bon. Moi, c'était un très bon moment.
Pour moi, À mon rapide. côté, je devais me réhydrater parce que je me souviens pas trop les avoir vus non plus. Donc, après Tribute to Trash, je pense que je méritais ma pause. Comme beaucoup. Désolé pour eux. Comme beaucoup. Ah, ils ont quand même eu la chance d'avoir du monde, c'est bien. Oui. Non, ouais. Non, pareil, j'ai fait les photos, je me suis concentré à faire les photos. Après, je sais qu'il y avait une bonne ambiance sur scène. Enfin, ça se voit déjà aussi sur les photos, ça s'éclate, etc. Mais c'est vrai, après, bah, comme d'hab, hein, je vais parcourir le fest, faire des photos de tout le monde. Ouais, pareil, ils avaient une bonne énergie et ils n'avaient pas la tâche facile parce qu'ils passaient après les groupes, voilà, les Chuck Berry, tout ça, et puis avant les gros groupes, donc c'était un peu le moment où les gens allaient probablement faire leur pause, mais je trouvais qu'il y avait une bonne énergie, ça y allait. Pareil, niveau musique, c'était impeccable. Moi, j'ai passé un super moment, c'était top. Ça faisait du bien, ça faisait un petit peu une pause aussi avant les gros groupes de la soirée, et puis voilà. Très bien. Donc, c'est là qu'il y a Achiavel. On est d'accord? C'est là qu'il y a Ouais. Machiavel. Tout à fait. D'accord. Bon, Achiavel, c'est un groupe qui monte en flèche depuis quelques clair. années. On le voit partout. C'est un groupe pro, hein. On va pas se mentir. Bah, ils Ultra. ont fait le Hellfest cette Ouais, c'est année ça. d'ailleurs. Ouais, au dernier moment, je Alors, crois qu'ils ont été appelés au Ouais. dernier moment. Et puis... C'est ça, oui, 2 semaines avant, quelque chose comme ça. alors moi, perso, malheureusement, je suis assez hermétique à leur musique. Il y a beaucoup de choses qui. C'est pas que ça passe pas, c'est que j'ai du mal. En tout cas, je rentre pas dedans à chaque fois, malgré que ça se dit pas, hein. Malgré des qualités évidentes au niveau de l'interprétation, surtout au niveau du chant, hein, elle est impressionnante, ouais. Les Icos sont pas manchots du tout, Carrément pas. mais c'est pas mon truc. Je sais pas. Je passe complètement à côté du truc. C'est incroyable. Après, c'est un groupe qui se bouge, qui fait ce qu'il faut pour grandir, pour devenir une référence. Sauf que c'est pas une référence dans mes goûts, on va dire ça comme ça. Ouais. Une étoile montante, une armée de fans qui était là d'ailleurs, ça s'est vu, hein. Mais Ah oui, moi, t'as eu les premiers slams avec Yavel du fest. ouais. Et moi, pareil, j'ai fait les photos, j'ai écouté un petit peu. Impeccable, hein, il n'y a rien à dire, ça joue super bien. Il n'y a pas un pet de travers, mais moi, c'est pas pareil, je suis pas rentré dedans. Ça n'a pas été mon truc. Pas été mon coup de cœur, en tout cas. Moi, découvert en 2021 au Mency, hein. Donc ouais, j'avais beaucoup aimé déjà en 2021 et je les suivais depuis je les suivais. Donc j'étais très surpris et content pour eux quand ils ont fait le Hellfest et quand j'ai vu qu'ils revenaient au Mency, j'étais content. C'était un des groupes que j'avais hâte de revoir et j'ai pas été déçu. Enfin, ils ont bien évolué, pareil, au niveau son, instrument. Enfin, ça a été un coup de cœur. Même si je les connaissais, ça a été un coup de cœur pour moi le samedi. Je m'amusais, que ce soit dans le pit photo ou dans les backstage derrière. Enfin, je remuais de la tête, j'avais envie de bouger. Et, enfin, si on sort de la prestation vocale de la chanteuse, effectivement, c'est un groupe qui m'a pas trop marqué plus que ça. Je suis resté assez hermétique aussi. Donc de loin, mais sans plus, quoi, franchement. J'ai trouvé que niveau instrumental, le chant c'était top, mais que ça manquait un peu de respiration et de pause entre les morceaux. Et ça, c'était un petit peu dur à suivre, surtout après la journée avec la fatigue, tout ça, c'était un peu, ouais, c'était pas le top. Mais après, voilà, il y avait du bon son. La chanteuse, c'était, voilà, elle a une voix de dingue. Puis il y avait une superbe réaction du public. C'était un des groupes vraiment attendus ce samedi-là, donc. Yes. Est-ce que c'est. Alors là, je sais plus, c'est Carpathian? Master. Ah non, Non, Carpathian non. Relic, ouais, bon. Carpathian. Faut en parler, sinon on se fait virer par Musicoil. non. Bon, alors, déjà, bon, moi je suis assez privilégié de ce côté-là, c'est que je suis allé les récupérer à l'hôtel. Donc c'est pour expliquer un petit peu Carpathian Relic, il y a une histoire avec Music High parce que c'est le tout premier groupe qu'on avait signé à l'époque.
C'est un groupe avec 2 musiciens qui viennent d'Ukraine, qui vivent donc en Pologne depuis pas mal d'années, donc avant le conflit actuel. Le reste du groupe est polonais. C'est un groupe qui pratique un death metal technique, progressif, qui reste quand même assez bourrin, assez brutal. Moi, depuis le premier album qu'on a signé, je suis vraiment fan du groupe. Je trouve qu'il mériterait de progresser un peu plus et d'être un peu plus reconnu. Donc voilà, j'ai eu la chance donc de passer du temps avec eux, discuter. Et ils nous ont rejoints. On a été faire un petit peu. Ils ont rencontré tout le reste de l'équipe Musico High, donc c'était assez émouvant pour Chris, Jérôme, Chris et Jérôme surtout parce que c'était eux qui étaient à la base en contact avec eux. Je sais que là parmi nous, il y a quelqu'un qui était très 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 content de les voir et de les rencontrer. Après, au niveau du set, je sentais qu'ils étaient un peu stressés. Je pense que c'est la première fois qu'ils jouaient hors Pologne, donc ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre. Et au fur et à mesure du set, on a vu qu'ils s'étaient détendus et que ça envoyait du lourd hein, Et à tous les niveaux. ça s'est vu le lendemain aussi, hein. Oui, le Voilà, lendemain, sur la main stage, c'était top. Hein. ça Ouais. c'était le petit pari de Jérôme. Hein, on les fait venir de loin. C'est comme ça, on les fait jouer 2 fois. Et Voilà, puis ça a été c'était un pari réussi. Ouais, Alors, oui. tant Je pense mieux. que c'était- Tant mieux de les avoir fait jouer 2 fois. Moi, justement, c'est mon groupe un peu mitigé du Fest. Je suis ultra fan. J'ai écouté les albums. J'ai chroniqué le dernier que je trouve vraiment énorme. Ça joue super bien. C'est technique comme il faut. Il y a de la mélodie comme il faut. Moi, j'aime bien ce genre de death qui arrive à mixer les trucs sans être trop mélo chiant. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Donc, je les attendais au tournant en live parce que vraiment, j'attendais de voir ce que ça donnait. J'ai eu du mal sur leur première presta et c'est là où je mets un bémol, où j'ai trouvé que le son était vraiment bon pour l'ensemble du fest et eux, j'ai trouvé que ce soir-là, j'ai trouvé le son un peu trop épais, ça manquait de précision, alors que le lendemain, ils ont eu un son démentiel. Moi, le lendemain, ils m'ont mis une claque, mais vraiment c'est vraiment ce que je m'attendais du groupe, que j'ai pas eu le soir même. Et c'est dommage. Alors peut-être qu'il y a la fatigue et tout, je sais pas. Ou je pense pas qu'ils aient joué le même set, ou j'ai raté un. Quelle différence dans le set, oui. Ouais, et voilà, du coup, je m'y suis plus retrouvé le lendemain où il y avait plus ce côté peut-être mélodique, ou vraiment, moi je pense que le son aussi il a fait quelque chose. En tout cas, c'est un super groupe. Je suis comme toi, j'espère. Ça fait vraiment partie de ces groupes qui méritent vraiment d'être propulsés en avant parce que déjà, ils ont l'air hyper sympas, les gars, et ça joue super bien, et ça compose super bien. Voilà. C'est des groupes comme on aimerait voir plus souvent. Bon, moi, du Fest, c'était le groupe que je voulais voir sur les 3 jours. Même pas at The Gates, même pas Rotting Christ, ni quoi que ce soit. C'était eux que je voulais voir. Donc, j'ai pris ma claque. Mais beaucoup moins ce vendredi. Parce qu'en fait, comme tu viens de le dire, le son était super mal réparti. C'est-à-dire que moi, j'étais en face de Matthäus, donc le bassiste, et je me suis pris de la basse, mais toute la soirée, quoi. Alors, par contre, j'ai pris chaque note, chaque subtilité, je l'avais, mais Bogdan, le guitariste soliste, je ne l'ai pas entendu du tout de toute la soirée. C'est Donc, exactement ça, ouais. Ouais, ça manquait de tranchant dans le son, et toute cette partie mélodique aiguë, on ne l'avait pas, quoi. Et c'était dommage. mais par contre, après, j'ai regardé, parce qu'il a été filmé le show, je l'ai regardé sur YouTube, Ouais. et tu t'aperçois que de la console, le son était beaucoup mieux réparti. Donc, suivant, à mon avis, là où tu étais, si tu étais trop à droite, trop à gauche, tu n'avais pas le même son du tout, du tout. Ouais, moi j'étais en face de Bogdan et en fait j'entendais beaucoup mieux les solos, mais c'est parce que j'étais en face. Voilà, donc Et ouais, c'est ça. ça rejoint ce que tu dis.
J'ai dit, moi, j'étais en face du bassiste, mais par contre, je me suis fait massacrer, c'était génial. Mais donc, prestation, ouais, en demi-teinte, parce que j'ai pas pleinement profité justement de la subtilité du jeu de Bogdan, quoi. C'est ça qui m'a un peu déçu, mais bien, bonne prestation à revoir dès le lendemain. Alors moi, j'étais en... C'était pas préparé, hein, mais pour ceux qui n'ont pas. Ouais, alors moi, j'étais envoyé en mission commando par Jérôme. Il m'a dit, tu bombardes en photo. Donc, j'ai plutôt fait des photos. J'ai profité, mais j'en ai surtout profité le lendemain devant la main stage niveau son. Mais j'ai beaucoup apprécié. C'était une bonne découverte. Et j'avoue, j'ai le CD qui tourne dans la voiture. Voilà. Stéphane, espèce de fan. On a une groupie ici. Clairement. Ouais, je te comprends, franchement. Pareil, j'ai plus profité le lendemain. Après, je pense que c'était parce que j'étais un peu claquée le samedi soir. Mais je trouve que le son le dimanche était mieux que le samedi soir. Et puis, ils ont fait une super presta, alors que, pareil, les conditions n'étaient pas forcément au top. C'était à eux d'ouvrir la dernière journée du fest. Plus ça avait le soleil dans la tronche, comme pour Empire. Mais franchement, c'était. En plus, les gars sont super sympas. Franchement, ils mériteraient d'être mis plus en avant, ouais, carrément. Et puis je trouve que le pari de Jérôme a été réussi en faisant venir, et puis voilà. Très bien. Bon, On va reparler d'eux pour le dimanche ou pas? on va y revenir tout à l'heure. Ok, donc je ferai ma Rapidement. présentation du dimanche après. Voilà. Black Bomb A, c'est bien ça, hein, je me trompe pas dans l'ordre. C'est bien. Tu as repris le fil de la. Alors, c'est un groupe assez connu maintenant sur la scène française. C'est des gars cool, mais j'ai jamais trop apprécié leur musique, malheureusement. Je sais pas, ça me parle pas. En tout cas, le public, lui, il a apprécié, c'est ce qui compte. Carrément. C'était ouf, hein, niveau public, réaction, enfin, la symbiose avec le public, elle était là, hein, ça s'invente pas tout ça, c'est du concret, c'est du sincère, donc bravo. Par contre, moi, je suis toujours pas fan, malheureusement. Alors moi, je suis comme toi, je suis pas fan de ce genre de groupe, mais par contre, ouais, chapeau bas, hein, les mecs, ils ont retourné le pit. Enfin, vraiment, c'était le feu partout là-dedans. C'est hyper carré, ça joue bien. Enfin bon, les mecs, ils sont ultra pro, rien à dire. Enfin, ils ont leur place là où ils ont joué, quoi. Ouais, même avis. Hein. On doit être les 3 seuls à pas avoir apprécié leur presta. Si la presta, peut-être pas leur... J'ai apprécié la presta, mais je suis pas fan du style, quoi. C'est ça, tout à fait. Non, moi j'ai aimé. Hein. J'ai aimé. Après, le côté des gentils de Pound aussi. Enfin, tu vois, à un moment, il saute de la scène à la fosse. C'était ouf. Un petit écart quand même. Il arrive tout juste dans la fosse. Le fait qu'il se mette debout dans la fosse. Enfin, on a des photos aussi. Enfin, c'est mortel, ça. C'était génial. Ouais, c'était complètement... C'était dingue, en fait. Ouais, ils sont proches, ils sont assez proches. Enfin, franchement, c'est... Non. Ils ont trouvé leur public, quoi, c'est ça. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais je crois que je les avais jamais vus. Enfin, je les ai vus, mais avec le bal des enragés, mais Black Bombed directement, je crois que c'était la première fois. Moi, c'est pareil, j'avais un peu peur de voir ce que ça donnait, parce que j'avais un peu écouté leurs albums, et il y avait des musiques, ça me parlait pas trop. Mais j'ai trouvé que la presta était top. Franchement, il y avait une bonne énergie, le public était au rendez-vous, quoi. Enfin voilà, c'était le feu. Il y a des chansons même, je me suis mise à être banguée dessus, parce que c'était carré, c'était bon. Et même si c'est pas forcément mon type de musique d'habitude, là c'était bien, ouais. Franchement, ça a été une bonne surprise de les voir en live, et puis de me mettre à apprécier leur presta. Cool. Bon, la tête d'affiche de la High Stage pour le deuxième jour, c'est Master. Master, c'est une valeur sûre du death metal old school, donc c'est parfaitement dans mes goûts, hein.
Et Master, ben, ils ont cassé la marche arrière. Donc c'est tout droit, c'est tout droit, tout droit, tout droit, ça trace. Ah, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de variations, mais on n'en demande pas, hein. C'est les Motorhead du death metal. C'est arrangé à côté d'un obituary pour un certain groove bien à eux. Puis Paul Speckman, c'est une légende. Voilà, donc super set. Enfin, moi, j'adore ce genre de groupe. C'est power trio dans ta face et voilà, pas de marche arrière, c'est tracteur devant. Et voilà, le public en prend plein la gueule et c'est génial. C'est ça. C'est simple, efficace et t'en prends plein la gueule. Bah, moi, je suis arrivé sur la fin parce que je suis allé manger quand même. En plus de la fatigue, de la chaleur, ouais, je suis arrivé, j'ai fait les photos, mais j'en ai un bon souvenir. Euh, non, j'ai beaucoup apprécié. Je connaissais pas, c'était aussi de la découverte, mais très très bon souvenir sur le Ouais, peu c'est que ça. j'ai vu. Ouais, c'est ça. C'est un rouleau compresseur. Une fois qu'il est parti, il s'arrête plus, quoi. Que même entre chaque pause, non, il faut qu'il discute, qu'il en remette une couche. Non, ça va, très bien, correct. Alors, j'ai pas vu tout le show parce que j'avais besoin de faire une petite pause avant le grand final de cette journée. Mais c'est vrai que même si c'est pas forcément mon type de musique, c'est simple, efficace et puis on se prend une grosse claque dans la gueule, quoi. Ouais, bah Master, valeur sûre. Bon, alors on arrive sur la tête d'affiche main stage pour le samedi, à savoir At the Gates. Bon, encore une fois, comme pour Paradise Lost, hein, c'est un groupe dont je suis fan depuis l'adolescence. Et eux, pour le coup, ils ont tenu la promesse qui était de jouer un album culte en intégralité. Ah, putain. J'étais pas sûr hein, qu'ils le fassent parce qu'ils ont commencé par 2 morceaux très récents qui sont très bien, hein. Donc, départ de concert classique, on va dire. Et puis, ils balancent le sample de Blinded by Fear. Et là, c'est fini. On m'a perdu. J'ai perdu des neurones, les cervicales ont pris cher, et puis bon, Slaughter of the Soul, en intégralité, avec les instrumentales qui n'étaient pas forcément jouées par tout le groupe, et ils ont quand même tout joué. Moi, j'étais heureux en plus parce que bah, il y a le retour d'Anders Broiler, le guitariste, donc frère jumeau du bassiste et membre fondateur, compositeur principal du groupe. Donc, on a vraiment eu le line-up de Slaughter of the Soul. Et voilà. Bon, le seul bémol, c'est la voix de Tompa. Donc, Thomas Lindbergh n'a plus la même voix qu'avant. Des fois, ça fait un peu le petit chien qui aboie. Mais la prestance est là. Le mec tient la scène. C'est un showman, il n'y a pas à dire. Après, je suis pas objectif, mais At the Gates, là, c'était une grosse leçon. Euh, Pareil, Adrian Erlandsson à la batterie, ben, moi je suis un gros fan. J'adore les mecs comme ça il n'y a pas une énorme technique. Par contre, le mec, tous les coups, ils sont avec 100% de conviction derrière. Tu sens que le mec, il n'y a pas de retenue, il n'y a pas d'économie. On y va. On martèle le rythme, on y va à fond. Et franchement, bah, super concert pour moi. Le son était au rendez-vous. Puis, bon, encore une fois, album culte. Petite anecdote, j'avais vu Carcass à leur reformation et Jeff Walker disait qu'avec les groupes comme ça, quand on est en concert et qu'ils jouent des morceaux qu'on a écoutés 1 milliard de fois, à un moment, le cerveau switch et on n'écoute plus vraiment la musique telle qu'elle est jouée, on est vraiment passé sur les souvenirs et sur les émotions qu'on a ressenties quand on a écouté ces albums-là la première fois. Je pense que là, c'était un parfait exemple de ce genre de choses parce que, enfin, en ce qui me concerne, bah, je suis revenu dans les années 90 quand j'écoutais ce groupe et bah, j'étais très content de pouvoir avoir Slaughter of the Soul en entier.
Donc j'espère que vous avez bien profité du truc parce que je suis pas sûr que ça se refasse. Alors, moi j'aime bien At the Gate. Je suis pas un ultra fan devant l'éternel comme toi. J'ai trouvé cette. Alors, je vais prendre le truc inverse. Moi, j'ai trouvé cette journée géniale, mais vraiment, tous les groupes étaient top. Et quand At the Gate c'est arrivé, je savais pas trop. J'ai déjà vu At the Gate jusque-là. J'avais bien aimé les prestats et tout. Et là, on a eu la tête d'affiche du fest, quoi. Putain, c'était énormissime. Mais vraiment, c'était. Bon, en plus, l'album qu'ils ont joué est juste démentiel. Mais moi, ils ont surpassé tout le monde ce jour-là. Mais vraiment, c'était un truc de malade pour moi. Grosse presta. Je sais pas comment c'est d'habitude, mais là. Enfin, c'est pas que je sais pas, c'est que j'ai jamais été autant transcendé par ce groupe. Et là, ça a été le cas. Bon, bah, je vais faire le vilain petit canard alors. Parce que pour moi, Slaughter of the Soul donc vraiment ma vision des choses est un album surcoté pour moi. J'aime vraiment pas du tout. Autant, enfin, je peux comprendre que certains aiment, ça c'est pas le problème, mais moi j'aime pas. Donc la prestation qu'ils ont fait était pour moi juste correcte et la voix du chanteur m'a exaspéré, quoi. Donc pour moi, cette prestation, enfin, c'était pas, contrairement à ce que tu viens de dire, Arnaud, c'est que pour moi, c'était pas du tout. C'est Cédric, apparemment. Non, mais moi, ça m'allait bien. Je voyais pas de qui il parlait. Je faisais genre. Ouais. Désolé. L'invité mystère. Et non, j'ai pas du tout aimé. D'ailleurs, je suis parti avant la fin. Ah, vilain. Désolé. Ah, non, mais c'est bien, tous les égouts sont dans la nature. Hein. Non, moi, bah, découverte aussi, hein, c'est pas vraiment ce que j'écoute de base, donc c'est pas mal de groupes que je découvre en live. Alors moi, les groupes que je connais pas, je les écoute pas avant, je les découvre en live en général. J'ai beaucoup apprécié. Et après, bah, je suis allé me poser sur une chaise au stand Musicoray, j'ai laissé Cédric bosser vu que c'était à lui de faire les photos à la fin. Donc, après, j'ai écouté de loin, mais j'en pouvais plus dans les jambes, j'étais fatigué avec la chaleur et tout, donc j'ai écouté de loin. En plus, les mecs sont sympas, ils se laissent prendre en photo et ça, c'est cool. Pas comme un certain groupe de leur première Pas journée. comme certains groupes. Ah. Bah pareil, j'étais un peu surprise qu'ils jouent un album en entier, mais j'ai trouvé ça bien. J'aime bien le concept comme ça de groupes qui vont jouer un album live en entier. Je trouve que ça te plonge dans une ambiance, ça te rappelle des souvenirs quand tu connais l'album depuis un moment ou que tu as découvert le groupe avec ou même juste que tu aimes bien l'album. Après, ouais, à la voix du chanteur, bah, je rejoins ce qu'avait dit Rachid dessus. Puis bon, j'avoue que sur la fin, pareil, comme Ben, j'ai été me poser puisque j'étais morte, quoi. Donc, on va conclure cette seconde journée. Ça va, vous êtes encore en forme? Ouais, c'est Ça bon. va, On peut faire la dernière journée, c'est bon pour vous? C'est bon. ça va.